Donc, pour la première capsule sur les coniques, je vais d'abord expliquer d'où ça vient, ça, les coniques. Donc, des coniques, on en a 4 types. On a d'abord le cercle, l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Mais, qui ont en commun ces 4 affaires-là? C'est ça que je vais expliquer, puis là, vous allez comprendre le lien de tout ça. Si on regarde ce cône de révolution, on appelle ça un cône de révolution, comment ça se forme? En fait, c'est que les 4 coniques qu'on a parlé peuvent se former grâce à ça. Et d'abord, un cône de révolution, comment ça se crée? En fait, c'est qu'on prend une droite comme ça ici, et on la fait tourner autour d'un point qu'on appelle l'apex au milieu. Ça ici, ça va être l'apex. Et la droite qu'on fait tourner, on l'appelle la génératrice. Et donc là, la génératrice, elle la tourne comme ça, autour comme d'un axe central imaginaire qu'on appelle l'axe de révolution. Donc, vous voyez, si je tourne ici mon crayon comme ça ici, si je dessine comme l'air qui est formé par mon crayon, ça va former un cône de révolution. Ensuite, pour continuer sur la terminologie, on peut remarquer qu'il y a un angle ici, qu'on va appeler alpha. Ça, c'est l'angle que fait la génératrice avec l'axe de révolution. Et il y a aussi ce qu'on appelle les 2 nappes. Donc, celle-là, on l'appelle la nappe supérieure. Ici, la nappe inférieure. Donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient comme 2 cônes bout à bout qui poursuivent à l'infini. Parce que notre génératrice, c'est comme une droite à l'infini. Ensuite, il y a quelques termes que c'est important de connaître. Tout d'abord, la surface conique. La surface conique, c'est quoi? C'est l'air qui est parcouru par la droite. L'air parcouru par la droite pendant sa révolution. Donc, je vais juste écrire ça comme ça. Ensuite, prochain terme. Une conique, qu'on peut aussi appeler une surface. Pas une surface, je veux dire une section conique. Section conique. C'est quoi en fait? C'est la courbe obtenue sur un plan lorsque ce plan-là, il coupe le cône de révolution. Donc, lorsque ce plan coupe le cône de révolution. Donc, c'est là qu'on va réussir à former nos 4 coniques et je vais vous montrer pour chacun comment il faut placer le plan pour que ça donne la bonne conique. Donc, tout d'abord, le cercle. Pour obtenir un cercle, il faut que le plan, donc le plan qu'on coupe, en fait, c'est comme si on insérait une coupe de même. Donc, il faut que le plan qui coupe soit perpendiculaire à l'axe de révolution. Donc, le plan doit être, ça veut dire perpendiculaire à l'axe de révolution, qui, on se rappelle, est l'axe comme en pointillé dans le milieu. Ensuite, il faut aussi qu'il coupe une seule nappe. Comme on a vu, il y a la nappe supérieure puis la nappe inférieure, mais pour que ça donne un cercle, il faut que le plan coupe une seule nappe. Donc, coupe une seule nappe. Et il ne faut pas qu'il coupe l'apex. Donc, il ne faut pas qu'il passe par l'apex. Pourquoi? Parce que si on met le plan sur l'apex, en fait, ça ne nous donnera pas un cercle, ça va nous donner un point. Puis ça, on va voir plus tard qu'on appelle ça un conique dégénéré. Donc, c'est pas ce qu'on veut, ça ne donnera pas un cercle. Donc, il faut ne passe pas par l'apex. Donc, ça, c'est comme on fait pour former un cercle avec un plan puis un cône de révolution. On va passer ensuite à l'ellipse. Donc, l'ellipse, c'est à ça que ça ressemble. Ellipse. Et lui, les caractéristiques, c'est un plan. Mais contrairement au cercle, il ne faut pas qu'il soit perpendiculaire. Parce que si le plan est perpendiculaire à l'axe de révolution, ça va donner un cercle. Mais s'il est penché de même, comme ça va donner une ellipse. Donc, il ne faut pas qu'il soit perpendiculaire. Perpendiculaire, à l'axe de révolution. Ensuite, il faut aussi qu'il coupe seulement une seule nappe. Une seule nappe. Donc, soit la nappe supérieure ou la nappe inférieure. Et encore une fois, il ne faut pas qu'elle passe par l'apex, sinon ce serait un point. Ne passe pas par l'apex. Maintenant, prochaine conique, la parabole. Donc, la parabole, elle,
son plan, il est parallèle à la génératrice. Parallèle. Oui, c'est le plan qui est parallèle. Parallèle à la génératrice. Donc, on se rappelle, la génératrice, c'est la droite qu'on prenait pour faire le tour. Donc, on voit ici, la génératrice, ce serait comme cette droite-là, mais aussi celle-là. Donc, elle peut être soit d'un bord, soit de l'autre, parce qu'en fait, c'est la génératrice qui forme les deux bords. Donc, on voit qu'elle est parallèle, le plan, là, il est parallèle à cette génératrice-là. Ensuite, il faut aussi que le plan coupe une seule nappe du compte de révolution. Et aussi, il ne faut pas qu'il ne passe pas par l'apex. Parce que si elle serait sur l'apex, qu'est-ce que ça donnerait? S'il est parallèle à la génératrice, mais si je la mettrais passer par l'apex, qu'est-ce que ça donnerait en fait? Ça donnerait une droite. Sinon, une droite. Puis une droite, ça, c'est pas une conique comme on veut, on appelle ça aussi une conique dégénérée comme un point. Donc, il ne faut pas qu'elle passe par l'apex. Et finalement, on va terminer les coniques par l'hyperbole. Donc, l'hyperbole, elle est un peu particulière parce que le plan coupe les deux nappes du compte de révolution. Donc, le plan coupe les deux nappes. Aussi, il ne faut pas qu'elle soit parallèle à la génératrice parce que si elle est parallèle à la génératrice, qu'est-ce qui va arriver? Si elle est parallèle ici, elle ne pourra jamais couper les deux nappes en même temps. Donc, ça va faire, en fait, comme une parabole. Elle va soit couper ici, ou de même, puis de même. Mais elle ne pourra pas couper les deux en même temps. Pour qu'elle coupe les deux en même temps, il faut qu'elle soit pas parallèle à la génératrice, dans le fond. Et il faut comme que son angle aussi soit comme plus prononcé, soit comme plus debout, le plan. Parce que si on remarque, si on coupait droite de même, ça donnait un cercle. Si on coupait un peu penché, ben ça donnait une ellipse. Si on coupait parallèle à la génératrice, là, ça donne une parabole. Puis là, si on met le plan un peu plus debout, ça va donner une hyperbole. Et encore une fois ici, ne passe pas par l'apex. Sinon, ça va donner une conique dégénérée. Ne passe pas par l'apex. Donc là, pour terminer, juste une petite parenthèse, j'ai parlé de conique dégénérée. Donc, en premier, c'est quoi pour une conique dégénérée? C'est ce qu'on appelle une conique propre. Ça, c'est les 4 coniques qu'on vient de voir. Donc, le cercle, l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Et les autres coniques que je vous ai parlé, mais qui ne sont pas intéressantes dans notre cas, c'est les coniques dégénérées. Ça, c'est les points et les droites. Donc, nous, partout dans le chapitre des coniques, on va uniquement parler des coniques propres. Et voilà, donc ça fait le tour de d'où ce que ça sort, ces coniques-là. Dans les prochaines capsules, on va voir quelle formule, quelle équation qui représente chacune des coniques. Et voilà!